Donc, on va débuter, Inch'Allah ta'ala, les derniers cours de ce séminaire. Et cela prendra fin, Inch'Allah ta'ala, après le cours du frère Dr Salim. Et je tenais à vous, dans un premier temps, à remercier tous ceux qui ont participé, tous les frères qui se sont présentés lors des différents cours et les différentes mosquées qu'on a fréquentées. On sait que c'est fatigant, mais au-delà de la fatigue du corps, il y a une fatigue du cœur. Et le cœur se fatigue parce que on donne des cours, on se présente, on montre le meilleur de soi-même aux gens, mais on sait qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est bien loin de ce que les gens pensent de nous. Et du coup, tu as l'impression de ne pas être à la hauteur de ce que les gens pensent. Et ça laisse une trace dans le cœur. Ça rend triste au final. Et si ça n'avait pas été pour honorer votre présence ici, je n'aurais pas donné ce dernier cours. Parce qu'on sent que le cœur, parfois, il est impacté. Impacté par le monde, impacté par les compliments, impacté par les sollicitations. Et puis, on ne sait pas véritablement est-ce qu'on fait les choses pour Allah ou comment on arrive à placer cette intention. Et c'est difficile. Et pour chacun d'entre nous, que ce soit les frères qui donnent cours ou les personnes qui participent au bon déroulement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'ombre et qui participent beaucoup, et même eux, ils peuvent être touchés lorsqu'on apprend que c'est eux qui sont à l'origine de cela. Et du coup, ils sentent une forme de satisfaction ou d'autosatisfaction, ou bien que les frères ont été très assidus. On a vu des frères, on les a vus dans toutes les mosquées où on est parti. Et ces frères-là peuvent sentir dans leur cœur une forme de suffisance. Masha'Allah, j'ai participé à tous les cours, j'ai été présent. Et c'est une joie en fait, c'est une fierté, parce que ça montre que de cela, tu comprends que tu es quelqu'un de ferme, quelqu'un qui Allah a donné l'énergie. Mais il faut toujours essayer de mettre une bonne intention dans tout ce que l'on entreprend. Et lorsqu'on voit les pieux prédécesseurs qui craignaient pour eux justement le manque de sincérité dans leurs œuvres, lorsqu'on voit Sufyan al-Thawri qui nous dit je n'ai pas essayé de soigner une chose plus dure que mon intention. Ou que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, qui nous dit mon intention, ma niya m'étouffe. C'est difficile. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, dans certains récits, avant de mourir, il s'est évanoui. Et puis un de ses enfants l'a écouté dire Laysa al-an, laysa al-an, pas maintenant, pas maintenant. Et puis quand son père a repris les esprits, il lui a dit mais pourquoi tu disais ça pendant ton sommeil? Alors il dit Shaitan est venu à moi et il m'a dit j'ai réussi à égarer tout au long de leur vie un grand nombre de personnes. Mais le seul que j'ai jamais réussi à atteindre durant toute sa vie, c'est toi. Et l'imam Ahmed lui dit pas maintenant, pas maintenant. Tu vas pas m'avoir maintenant, mettre dans mon cœur cette autosatisfaction. Et ça montre la sincérité des pieux prédécesseurs. Et malgré cette grande sincérité, ils craignaient pour eux l'ostentation. Donc nous, doit être encore plus concernés par cela. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la sincérité dans l'ensemble de nos œuvres. On sait que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lorsque le prophète a donné à Hudhayfa ibn al-Yaman une liste dans laquelle il y avait écrit tous les noms des hypocrites. Et Omar, radiyallahu anhu, il va voir Hudhayfa et lui dit donne-moi la liste. On pourrait penser que Omar demande la liste pour aller s'en prendre à ceux qui prétendent être musulmans mais qui ne le sont pas. Mais ce n'était pas ça son intention. Et Hudhayfa lui dit le prophète m'a fait promettre de ne la donner à personne. Alors Omar lui dit, moi je veux juste savoir si mon nom il est dedans. Et Hudhayfa dit, ton nom n'est pas dans cette liste. Alors Omar est apaisé. Il comprend qu'il n'est pas un hypocrite, alors qu'on parle d'un des meilleurs hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Ibn al-Jawzi, qui était connu pour être un grand exhortateur. Quand on lit les livres de Ibn al-Jawzi, on voit que sa plume est semblable à celle d'Ibn Qayyim. À la seule différence qu'Ibn Qayyim, il avait une croyance juste. Et qu'Ibn al-Jawzi, malheureusement, dans les noms attribués d'Allah Azza wa Jalla, il a commis beaucoup d'erreurs. Il était même très très dur avec les gens de la Sunna. Il en a maudit certains. Mais il était connu pour être un grand exhortateur. Il dit lui-même, il y a plus de 200 000 personnes qui se sont repenties dans mes assises. Il y a 200 personnes qui se sont converties entre mes mains. Et il dit un jour,
J'ai fait une exhortation et en face de moi, il y avait 10 000 personnes. Et tous se sont mis à pleurer. Il y avait des criminels, il y avait des gens nobles, des gens respectueux, des gens de la haute société. Et puis tout le monde était présent. Et lui, il donne cette exhortation. Et beaucoup d'entre eux se mettent à pleurer. Et il dit, pendant que je donne l'exhortation, il y a une chose, une voix dans mon cœur qui invoque Allah. Et qui dit, qu'est-ce que je vais devenir si eux, ils sont sauvés par mon rappel et que moi, je péris par ma mauvaise intention. Et à ce moment-là, j'ai dit, oh Allah, dans son cœur, pendant qu'il parlait aux gens, il dit, il y a une voix intérieure qui a dit, oh Allah, si un jour tu me châties à cause des péchés que eux ne savent pas, ne le fais pas, je t'en supplie, ne le fais pas devant eux. Et on pourrait penser qu'il dit ça pour pas qu'il s'humilie devant ces personnes-là. Et en fait, c'était pas ça. Il dit, ne le fais pas devant eux. Non pas à cause de la honte que j'aurais d'eux, mais pour pas que ces personnes-là disent, Allah châtie celui qui exhorte les gens et qui fait pleurer les gens. Donc il voulait toujours que ces gens-là aient une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Jawzi, avant de mourir, il s'est mis à pleurer, alors qu'on connaît que c'était un grand exaltateur et un grand adorateur. Afallahu anhu wa rahimah. Et les gens l'ont vu pleurer, ils lui ont dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, par Allah, j'ai peur que ma négligence et que mon hypocrisie apparaissent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il a resté la parole d'Allah, wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Et à ce moment-là, apparaîtra, quand on se présentera devant Allah, avant ta mort, apparaîtra les mauvaises actions que tu as effectuées. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va les dévoiler au grand jour, des actions que tu n'avais jamais envisagées, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te les dévoile. Donc on demande à Allah azza wa jalla de nous accorder la sincérité et de nous élever en degré à travers les différents cours que l'on dispense. Et parfois, certaines personnes peuvent être amenées à solliciter d'aller dans différentes mosquées. Wallah, les frères, il faut savoir protéger son cœur. C'est l'une des notions importantes. Et puis quand tu dis aux gens, mais je veux protéger mon cœur, ils te disent, ouais, mais c'est bon, donne cours. Mais c'est pas toi qui vas être jugé sur le cours que je dispense. C'est moi. Si moi je sens que mon cœur n'est pas prêt, que mon cœur a besoin de se reposer, que mon cœur a besoin de se ressourcer, ne me demande pas d'aller vers le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf qu'on vit une époque où certains jeunes, ils ont grandi avec les réseaux sociaux. Il y a un frère qui m'avait demandé de faire des cours sur les réseaux. Je lui ai dit non, je ne suis pas prêt. Et il insiste. Je lui ai dit, je ne suis pas prêt. C'est pas par modestie que je vous dis ça. C'est juste pour vous montrer que, en fait, à chaque fois que tu fais une chose, eh bien, Allah, il va te rétribuer selon ton intention. Nous, on est rentré par la grâce d'Allah dans ce noble minhaj, on avait 16-17 ans. Aujourd'hui, je vais sur mes 44 ans et j'arrive toujours pas à savoir si je suis sincère ou pas. Et puis, tu as des personnes qui ont 20-25 ans qui se lancent dans la da'wah et puis toutes les 25 secondes, ils se filment. Mais à quel moment tu essaies de protéger ton cœur? Et nous, on est de la vieille école, peut-être qu'eux, ils ont grandi avec et que leur cœur s'est habitué à ça, qu'ils arrivent à être sincères. C'est ce que je pense d'eux. Mais pour nous, ce n'est pas le même cas. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous ressentez peut-être la même chose que moi. Et que par Allah, celui qui donne cours n'est pas meilleur que celui qui prend cours. Moi, je connais pas mal de frères qui sont dans ces cours. Et je sais que beaucoup de ces frères sont meilleurs que moi. Je les vois comment ils sont assidus dans la prière. Je les vois comment ils font des efforts dans leur jeûne. Je les vois comment ils apprennent le Coran. Ils font beaucoup d'efforts, des efforts que nous, peut-être on ne les fait plus. Parce qu'au début de l'istiqama, tu as une grande volonté. Et puis après, tu n'arrives plus à trouver l'énergie du début. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont un peu comme mon cas, où ils ne trouvent plus l'énergie du début, et il y a une belle astuce à faire, c'est d'essayer de faire de nouvelles adorations. Parce que quand on rentre dans l'istiqama au début, on a une grosse énergie parce qu'on fait quelque chose de nouveau dans notre vie. Et c'est quelque chose qui te donne beaucoup de satisfaction. Tu es heureux en fait de faire une adoration, de faire la salat, de jeûner, de te rapprocher d'Allah, de faire du Coran, d'écouter des cours. Et du coup, ça te donne beaucoup d'énergie. Et puis quand cette énergie que vous avez, peut-être les jeunes, maintenant, eh bien quand cette adoration que vous faites va devenir machinale, eh bien vous allez perdre cette douceur, ce plaisir. Parce que ça va se mélanger avec des péchés et tu ne vas pas goûter au plaisir. Mais quand tu génères chez toi de nouvelles adorations que tu n'avais pas forcément l'habitude de faire, eh bien peut-être que cette énergie va revenir. Surtout dans une époque où on a du mal à revenir repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc on sait, nous, en tant que croyants, que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé cet univers n'est pas dépourvu de sens. Et puis chaque créature que Allah subhanahu wa ta'ala a créée, il l'a créée pour une raison bien précise, une fonction bien précise et une finalité bien définie, qui est le fait d'adorer Allah seul et unique. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les ânes en réalité que pour qu'ils m'adorent. Ils n'ont pas d'autre objectif que mon adoration. Et donc chaque être humain, il comprend qu'il a été créé pour adorer Allah. Et donc il va revenir vers Allah afin de rendre des comptes sur justement les œuvres qu'il a effectuées durant son vivant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa sagesse, sa justice infinie, il ne met pas au même niveau le pieux et le pervers. Et l'Yawm al-Qiyamah, ces deux personnes ne seront pas au même niveau. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Allah dans le Coran nous donne, nous n'avons pas créé les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre en vain, sans objectif. C'est ça, c'est ce que pensent les mécréants, que Allah a créé les cieux et la terre sans aucun objectif. Et du coup, Allah, il t'informe. Et tu comprends qu'il y aura les mécréants, et puis il y aura aussi les croyants. Et ces deux-là ne sont pas au même niveau auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que nous allons mettre, est-ce que les gens pensent que nous allons mettre ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres au même niveau que ceux qui ont semé la corruption sur terre? Ou est-ce que nous allons rendre les gens pieux comme étant en réalité des criminels? Donc quand tu vas te présenter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les œuvres que tu as effectuées sur terre. Nous sommes les témoins d'Allah sur terre. Si on voit un frère comme étant pieux, on espère pour lui qu'auprès d'Allah il soit quelqu'un de pieux. Parce qu'on est les témoins d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. Ceux qui commettent des péchés pensent que nous les traiterons comme ceux qui croient et font de bonnes œuvres. Et donc Allah il met une distinction très claire entre celui qui croit en lui et celui qui s'éloigne de lui. وخلق الله السماوات والأرض وخلق الله السماوات والأرض بالحق لتجزى كل نفس بما كسبت. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre en toute vérité. Ensuite, il t'explique pourquoi il a créé les cieux et la terre. لتجزى كل نفس بما كسبت, afin que chaque âme rende des comptes sur ce qu'elle a acquis, sur ce qu'elle a fait durant ce bas monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde, il te lance un appel au repentir. Hamim, tanzilul kitab, min Allah, al-aziz, al-alim, ghafir al-dam, wa qabil al-tawb, shadid al-iqab al-tawl. Allah, c'est le pardonneur des péchés, celui qui accueille le repentir et qui a en même temps dur en châtiment. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il t'appelle, toi, à revenir à lui, à te soumettre à lui, à écouter ses enseignements et à mettre en pratique les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ. Celui quiconque se repent après son injustice se corrige, alors Allah accepte son repentir. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Je suis certes plein de pardon pour celui qui se repent, celui qui croit, qui fait de bonnes œuvres, et puis ensuite se force à suivre la bonne direction. Et l'un des objectifs les plus dangereux que le diable essaie de poursuivre, c'est de priver le serviteur du repentir. Il prive le serviteur du repentir. Et du coup, il va déployer tous ses efforts pour éloigner les gens de cette porte bénie qui mène à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils vont placer entre eux et la miséricorde d'Allah de nombreux obstacles. Et ces obstacles, c'est souvent des illusions qui te font croire que tu es en train de faire du bien. Mais au final, c'est simplement en train de t'éloigner de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le croyant qui n'est pas attentif à cela et qui tombe dans les péchés, qui ne se repent pas, eh bien, il s'expose à un piège terrible de la part de Shaitan. Et Shaitan, il n'est pas pressé. Allah lui a promis qu'il allait vivre ila yawmi yub'athun, jusqu'au jour de la résurrection. Et donc, il peut le mettre des choses en place dans ta vie à toi, aujourd'hui, pour que tu t'égares dans 10 ou 15 ans. Lui, son objectif, c'est que tu t'égares. Il n'est pas pressé. S'il arrive à t'égarer maintenant, alors il va te laisser dans cet égarement.
Et puis s'il n'arrive pas à t'égarer maintenant, il va affaiblir ton cœur pour qu'il t'égare dans 20 ans. Mais au final, il aura eu ce qu'il voulait. Parce que toi, tu n'as pas employé les moyens mis à ta disposition par Allah subhanahu wa ta'ala pour te prémunir de cela. أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا. Est-ce que celui à qui ces mauvaises actions ont été embellies au point qu'il les voit comme étant des actions merveilleuses? فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. Et certes, Allah Azza wa Jal égare qui il veut et guide qui il veut. Et donc, celui qui se repent d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se préserve d'une mauvaise fin. Cette fin, lorsqu'il va se retrouver, il va dire Ya laytani qaddamtu li hayati. Ya laytani qaddamtu li hayati. Malheur à moi. Si seulement j'avais fait des bonnes actions pour ma vraie vie, qui est la vie de l'au-delà. Et il dira Rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib, fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Et ce serviteur dira au Seigneur accorde-moi un cours de lait, je donnerai l'aumône. Regardez là. Il ne dit pas je ferai la salate ou je ferai telle ou telle adoration. Je donnerai l'aumône. Ça ne veut pas dire que la salate n'a pas d'importance. Mais lorsqu'il va voir les œuvres exposées et la récompense qu'Allah donne à l'aumône, alors il va vouloir revenir sur terre pour faire des aumônes. Car il a vu que c'était d'une grande importance et une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akum min as-salihin. Et j'essaierai d'être parmi les vertueux. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Mais en réalité, Allah a dit oh que non, c'est une simple parole qu'il dit. Et puis s'il reviendra sur terre, il fera exactement la même chose qu'il était en train de faire. Tallahi in kunna la fi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Par Allah, nous étions dans un égarement manifeste. On vous a donné nous vous avons associé au Seigneur de l'univers. Donc toute personne qui associe Allah subhanahu wa ta'ala et qui suit ses passions au point de se détourner complètement de son Seigneur, quand il va se présenter devant Allah Azza wa Jal et qu'il verra les différentes divinités pour qui il s'est soumis, il dirait Allah in kunna la fi dalal mubin. Par Allah, nous étions dans un égarement manifeste. Qu'est-ce qui les a égarés? Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Nous vous avons associé au Seigneur de l'univers. Ce jour-là, il n'y a aucun doute pour qui que ce soit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de l'univers. Mais si seulement il y avait des gens qui rappelaient à Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt qui rappelaient aux gens la valeur et les mérites de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Et nous avons désigné parmi eux des guides qui dirigeaient suivant notre ordre, aussi longtemps qu'ils patientaient. Et donc nous, notre devoir, c'est de s'encourager à faire le khayr. Nous sommes tous des prédicateurs. De celui qui est assis et qui dispense le cours à celui qui assiste. Tu es un prédicateur, que tu le veuilles ou non. Allah ne t'a pas demandé ton avis. Tu montres ton appartenance à l'islam, tu montres cette sunna, tu prêches. Tu prêches peut-être pas par la parole, tu prêches pas peut-être dans des cours magistraux, mais tu prêches. Et si nous, on fait cet effort, et qu'à la fin, ces mêmes efforts, on les annule par notre mauvais comportement, alors on prêche dans l'islam et dans le même temps, on cherche à les éloigner de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vraiment, prenez conscience qu'on est tous des prédicateurs à l'islam. Nous sommes tous des personnes qui appelons à Allah, soit de par nos paroles, soit de par nos bonnes actions, soit de par notre bon comportement, soit de par notre sourire. Peu importe ce que tu vas entreprendre comme œuvre, tu es un prédicateur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui peut empêcher le serviteur de se repentir, c'est les plaisirs et les bienfaits de ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Fawallahi mal faqru akhsha alaykum. Par Allah, je jure par Allah que ce n'est pas la pauvreté que je crains le plus pour vous. Je crains plutôt que la vie d'ici-bas ne soit étendue pour vous comme elle l'a été à ceux qui les ont précédés. Fatanafasuha kama tanafasuha. Ils vont se concurrencer dans l'obtention des biens de ce bas monde. Et vous allez périr de la même manière que ceux qui vous ont précédés ont péri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour il s'est adressé à ses compagnons et il leur a dit quel peuple allez-vous devenir si, il parle aux compagnons, si Allah vous ouvrait les richesses de Rome et de Perse. Alors Abdurrahman ibn Awf, qui est un grand adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les compagnons, il dit au messager d'Allah, on va se comporter comme Allah nous l'a ordonné, on ne va rien changer. Et le prophète lui dit oh, que non. Au contraire, vous allez vous concurrencer, ensuite vous vous envierez, ensuite vous vous détournerez les uns des autres et ensuite vous allez complètement vous haïr.
Eh bien, celui qui est attaché par des biens de ce bas monde, il ne peut pas aimer son frère. C'est quelque chose qui devient difficile pour lui. Parce qu'en réalité, il a, même dans son appartenance à l'islam, des intérêts autres. Il recherche la célébrité, il recherche la notoriété, il recherche le pouvoir. Et du coup, il n'accepte pas que quelqu'un d'autre puisse avoir cela et que lui ne l'a pas. Alors il va commencer à manigancer pour dévoiler les fautes de son frère, pour dévoiler des fois même les péchés de son frère. Et bien évidemment, il va devoir se justifier. Les frères qui cherchent à vous égarer avec des mises en garde qui ne tiennent pas la route, ils vont devoir se justifier. Alors il vient avec des versets, des hadiths et des paroles de salaf hors contexte. Et puis il t'emballe tout ça dans un magnifique papier cadeau. Et toi, tu te prends pour le défenseur de la sunna. Tu dis sans moi, les gens vont s'égarer. Mais si tu ouvres ce papier cadeau, tu trouves de la haine, de l'animosité, de la jalousie, de la colère. Il n'y a rien de religieux. Parce que tout ce qu'il dit, c'est pas con, ça ne tient pas la route. Si tu es véritablement sincère, tu dirais des choses véritablement concrètes. Et puis tu serais pieux dans tes reproches. Et tout cela, c'est à cause de notre amour de ce bas monde. Et puis le serviteur, à chaque fois qu'il va succomber à ces tentations, il va affaiblir sa pratique religieuse. Et à chaque fois qu'on s'éloigne de l'époque de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des choses qui arrivent de manière encore plus présente. Plus on s'éloigne du prophète, plus les musulmans créent créent une animosité les uns envers les autres. Parce qu'ils sont tellement attachés au bien de ce bas monde qu'ils en oublient. Et l'un des éléments difficiles pour chacun d'entre nous, c'est que notre pratique de la religion devient difficile parce que on devient étrange, surtout pour les gens de la sunna. Les gens de la sunna qui essaient d'avoir une pratique de la religion très, très rigoureuse, très conservatrice, si on peut dire ça comme ça. Et ils appliquent, ils adorent Allah selon les enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ne veulent rien modifier à cela. Et ils ont compris que Allah te permet d'utiliser les innovations matérielles à condition qu'elles ne te mènent pas vers une désobéissance. Et il t'interdit par contre toute innovation religieuse parce que celle-ci t'amène inexorablement vers un égarement. Et donc toi, tu te forces à être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où le serviteur il va être perçu comme étranger dans plusieurs points de sa vie, dans sa croyance. La croyance des gens va se corrompre. Alors lui, il vient avec une croyance juste et les gens le considèrent comme un égaré. Il va être perçu comme un étranger à cause de sa pratique de la religion et surtout à cause de ce que les gens ont fait de la religion. Ils l'ont réduite à quelque chose qui n'était pas important, qui passe toujours après ta dunya. Et puis si tu peux prier dans ton travail, tant mieux. Puis si tu peux pas, eh ben, tu privilégies le travail et tu délaisses ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui reste accroché à cela, il devient étrange. Il paraît bizarre aux yeux des gens. Cette personne-là, elle va être étrange à cause des gens qui appliquent la religion sans science. Et du coup, eux, ils viennent avec des choses qui viennent s'opposer aux tiennes. Et les gens, vu qu'ils aiment adorer Allah comme bon leur semble, ils ne veulent pas être soumis aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce serviteur, il va être perçu comme étranger quand il va enjoindre les gens à faire le bien ou les interdire à faire le mal. Il ne va pas être écouté, les gens vont être lassés de ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que eux, ils voient le bien comme étant mal et le mal comme étant bien. Toi, quand tu viens lui prêcher cela, tu passes pour quelqu'un d'étrange, quelqu'un de bizarre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Bada al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Cette religion, elle est arrivée comme quelque chose d'étrange. Le prophète, quand il vient avec l'islam, l'islam n'existe pas. La soumission à Allah a presque disparu. Donc ils adorent Allah, mais ils se donnent le droit d'adorer d'autres choses en dehors d'Allah. Et du coup, l'islam vient appeler les gens à adorer un être unique qui est Allah. Et c'est pour ça qu'ils disent Inna hada la shay'un ujab. Aja'ala al-alihata ilahan wahida. Est-ce que toi, tu nous appelles à rendre toutes nos divinités une seule divinité? Inna hada la shay'un ujab. C'est une chose étrange, étonnante, à laquelle tu nous appelles.
Et c'est pour ça qu'il est important pour chacun d'entre nous de d'appeler les gens à la religion, parce que c'est ce lien, et par le prêche, par les exhortations, par les cours où tu gardes un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. Si seulement il avait existé dans les générations d'avant vous, des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre. Et il y en avait en réalité qu'un petit nombre. Et c'est ce petit nombre que nous avons sauvé. C'est ce petit nombre qui appelle les gens à la vérité qui ont été sauvés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons le questionnent, c'est qui ces étrangers? Man humul ghuraba? C'est qui ceux qui vont être étranges? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, ce sont ceux qui corrigent les gens lorsqu'ils deviennent corrompus. Et puis dans une autre version du hadith, ce sont ceux qui corrigent ma sunna, après qu'elle ait été corrompue par les gens qui sont venus après moi. Et puis dans une autre version d'Ibn Asakir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ils sont un petit groupe de gens qui vivent parmi une population majoritairement corrompue. Ceux qui s'opposent à eux sont plus nombreux que ceux qui les suivent. Si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Donc comprends bien que la majorité sont égarés. Et il y a un petit nombre qui est sur la droiture. Allah s'adresse au prophète. Il dit la plupart des gens ne sont pas croyants, malgré le fait que tu le désires ardemment, fortement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la majorité des hommes sont des rebelles. Donc, d'un côté, il te dit que très peu sont croyants, et d'un autre côté, il te dit que la majeure partie d'entre eux sont des rebelles. Et la majeure partie des gens ne sont pas reconnaissants. Et donc, nous, on doit se réjouir déjà d'être sur la sunna. Un jour, Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il était avec un de ses proches. Et puis d'un coup, il se tourne et puis il le trouve en train de pleurer. Et il s'étonne. Il dit, pourquoi tu pleures? Et il lui dit, j'étais en train de réfléchir et méditer. Et puis je me suis aperçu qu'Allah nous a donné une faveur qu'il a donnée à très peu de ses serviteurs. Il a fait de nous des personnes qui sommes attachées à la sunna du prophète et à la bonne compréhension des compagnons, alors qu'il en a laissé d'autres s'égarer avec de nombreuses dérives et de nombreuses innovations. Et ça m'a réjoui. Alors j'en ai pleuré. Parce que Allah a fait de moi quelqu'un qui est sur la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'yawm al-qiyamah, lorsque les gens seront ressuscités, chacun va s'orienter vers celui qu'il adorait. Jusqu'à ce qu'on trouve un groupe de personnes. Et ce groupe de personnes, les gens vont aller les voir, et vont dire, mais pourquoi vous n'allez pas vers ceux que vous adoriez durant ce bas monde? Et eux, chacun d'entre eux allait vers leurs différentes divinités. Et ce groupe de personnes, ils ont dit, nous avons abandonné les hommes lorsque nous étions sur terre. Ce n'est pas maintenant devant Allah qu'on va s'orienter et chercher l'aide des hommes. Alors on attend qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne à nous. Parce qu'ils avaient pris l'habitude d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va? Et donc, dans une époque où les valeurs religieuses et les valeurs islamiques, elles sont marginalisées en fait. Et elles sont perçues comme arriérées. Toi, tu vas t'attacher à la sunna et on fait passer pour quelqu'un qui est arriéré. Le repentir devient presque quelque chose de courageux. Celui qui a la force de se repentir, presque on dit que c'est quelqu'un qui a le courage de s'opposer à la société dans laquelle il est. Et ce n'est pas à cause du repentir en soi, en fait, qu'il devient courageux. Ça, c'est un ordre d'Allah. C'est qu'il a réussi à surmonter tout ce qui l'entourait. Toutes les embûches qui l'empêchaient de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que les différentes... On le voit actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui rentrent dans l'istiqama et qu'Allah leur donne beaucoup de force et beaucoup d'énergie et qui cherchent à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on s'aperçoit que malheureusement, leur pratique religieuse est pas très stable. Et surtout, leur implication dans les actions est tiraillée entre l'amour de ce bas monde et la volonté de montrer son appartenance à l'islam. Alors tu vas trouver sur des sœurs qui mettent le voile et puis qui se maquillent, qui mettent des faux cils, qui s'épilent, qui font presque parfois peut-être même de la chirurgie.
Et parce qu'elle est tiraillée entre je veux montrer que je suis une croyante, mais j'ai du mal à délaisser ce bas monde. Donc je veux montrer aussi que je suis belle. Et puis des frères qui vont s'habiller d'une manière un petit peu, qui laisse un peu à désirer, donc ils sont dans la limite. Donc ça, c'est des choses qui sont encourageantes, parce que c'est mieux qu'ils soient comme ça, qu'ils soient complètement égarés. Mais il faut comprendre les causes pour lesquelles pourquoi toi, tu es arrivé comme tu en es arrivé là. Pourquoi toi, tu as commencé à te soumettre, et puis au milieu du chemin, tu t'es arrêté. Et tu n'as pas réussi à faire plus. Et du coup, tu as un voile qui n'est pas tout à fait légiféré. Et puis tu as des comportements qui ne sont pas tout à fait adaptés à ce voile. Et puis le frère, il a une sunna qui laisse à désirer. Et son comportement n'est pas tout à fait adapté à cette pratique de la sunna. Et l'une des premières causes qui t'empêche d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala complètement lors de ton repentir, c'est la honte de paraître différent. Donc la première cause, la honte de paraître différent. En France, ça c'est un avis personnel, on peut ne pas être d'accord avec moi sur ça. Le port du voile est peut-être l'adoration la plus difficile à faire. Parce que ça implique de nombreuses choses pour une femme, plus qu'un homme. Un homme, Allah il lui donne beaucoup de largesse dans sa tenue vestimentaire. Il peut être habillé de différentes manières tant que cela reste plus ou moins légiféré. Mais la femme, c'est très restreint. Et du coup, le port de ce voile est très difficile et très lourd à supporter. Et il y en a malheureusement qui veulent rendre cette adoration qui est très difficile légère justement en apportant des modifications à la en apportant des modifications bah, au caractère obligatoire de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, le retour à la religion, il va impliquer certains changements chez chacun d'entre nous. Dans tes vêtements vont changer. Ton comportement va changer. Ton langage va changer. Tes fréquentations vont changer. Et vu que tu vis dans une société où les gens sont éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous ces signes-là, qui pour toi te paraissent normaux, sont perçus comme étranges. Et alors, étant donné que tu parais comme étrange, tu as honte. Et du coup, ta tenue vestimentaire, tu essaies de l'adapter. Et puis ton langage, tu essaies de l'adapter. Et ton comportement, tu essaies de l'adapter. Afin que tu paraisses plus ou moins normal. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans un hadith qudsi, est-ce que vous avez honte de moi alors que c'est moi qui mérite le plus qu'on ait honte devant lui? C'est-à-dire toi, tu as honte devant Allah Azza wa Jal, au point où tu vas changer une partie de ses ordres pour te rendre acceptable aux yeux des gens. Allah est celui qui est plus en droit et qui mérite le plus que l'on ait honte de lui. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, la pudeur devant les créatures, si elle dépasse celle envers Allah, c'est une faiblesse de la foi. Et le véritable croyant, il a honte d'Allah plus que n'importe quelle autre chose sur terre. Et donc tu comprends que celle qui a honte de porter le hijab ou de prier en public ou de laisser les péchés, délaisser certains péchés par peur de ce que les gens vont dire de lui, qui par peur du jugement des gens, il ne faut pas qu'il n'oublie que lui, il sera jugé seul devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne va pas être jugé devant l'ensemble de la société. Il va se retrouver seul avec son Créateur, seul avec ses œuvres. Et Allah nous met certains moyens, certaines solutions pour se sortir de ces problèmes. Premièrement, c'est de réaliser devant qui l'on se tient lorsqu'on fait ce péché. Ou lorsqu'on essaie de modifier un petit peu les ordres d'Allah. Donc, essaye de modifier un petit peu ta tenue vestimentaire, tu essaies de modifier ton apparence, tu essaies de modifier ton hijab. Et puis, tu vas y ajouter des choses. Parce que certains, sur les réseaux, t'ont dit, mais t'inquiète pas, c'est bien. Wallah, sur les réseaux, il y a beaucoup de personnes qui prêchent pour ceux qui ont la foi faible. Et ça, c'est une vérité. Il ne prêche pas pour t'appeler Allah. Il prêche parce qu'il veut que toi, tu aimes ce qu'il dit. Et il a vu que toi, tu avais une foi plus ou moins faible. Il sait que tu es quand même un musulman et il veut te donner bonne conscience. Alors, il te permet des choses dont toi, tu as beaucoup de difficultés à délaisser. Et puis, une fois que tu as dit c'est permis, tu as trouvé chez lui celui qui réconforte la faiblesse de ta foi. Alors, tu le suis. Et c'est ce qu'ils aiment. Ne soyez pas dupés ni même trompés par cela. لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. Vous allez revenir à nous seuls, de la même manière qu'on vous avait créé, que nous vous avons créé seul la première fois. Tu ne reviendras pas avec celui que tu suis.
parce qu'il a soulagé ta conscience. Tu vas revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas devoir aussi apprendre à connaître Allah. Plus le serviteur connaît Allah, plus il a honte de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la pudeur dans le cœur du serviteur ou dans son apparence, elle va naître de la connaissance de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, de sa proximité, de comprendre et de méditer sur les bienfaits constants d'Allah Azza wa Jal et de mettre dans son cœur une animosité et un rejet contre les différents péchés. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il observe ton cœur. Et comme on avait mentionné, les salafs, même lorsqu'ils avaient un défaut dans leur cœur qui n'était pas apparent sur leurs actions, ils faisaient tout pour le chasser. Donc ce défaut, il l'a dompté. Personne ne se rend compte que dans son cœur, il a ça. Mais il l'a chassé de son cœur. Pourquoi? Il n'avait pas envie que lorsqu'Allah regarde son cœur, il voit ce défaut. Il voit cet amour pour ce péché. Il voit cette jalousie, il voit cette animosité contre ton frère. Il n'aimait pas cela. Alors il s'efforçait de l'enlever de leur cœur. Alors que personne ne se rendait compte. Il faisait en sorte que ce défaut n'a pas d'impact dans leur vie, mais il détestait que lorsqu'Allah observe leur cœur, il y voit de nombreuses dérives. On doit se rappeler aussi le moment où on va se retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aura pas d'interprète ni d'intermédiaire entre toi et Allah. Tu t'adresses directement à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah te jugera. Et puis le serviteur, il va regarder à sa gauche et il verra tout ce qu'il a accompli. Il va regarder à sa droite et il verra tout ce qu'il a accompli. Et puis il va regarder devant lui, il verra l'enfer présenté devant lui. Personne qui était dans ton entourage, dans ton clan, dans ce bas monde, ne sera présent aujourd'hui. Parce que tu t'es soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le serviteur qui s'efforce d'être pieux et vertueux, il va se présenter devant Allah. Les gens vont le voir au loin. Et il va se présenter devant Allah, il va se prosterner. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander de se lever. Il va lui dire, lis. Et il va lire son registre d'action. Et il va y avoir des péchés, des péchés, des péchés. Jusqu'à ce qu'il arrive vers la fin, il commence à être désespéré de la miséricorde d'Allah. Allah lui dit, relis. Il reprend du début, il n'y voit que de bonnes actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il il voit cela, il se reprosterne. Et les gens qui l'ont envoyé au loin vont dire, lui, c'est un serviteur pieux, il n'a effectué aucun péché dans ce bas monde. Il ne savait pas qu'il avait effectué une multitude de péchés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'informe que dans différentes versions du hadith, c'était quelqu'un qui s'efforçait de cacher au maximum ses péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné aujourd'hui. Il ne s'en vantait pas, il ne s'en orgueillissait pas. C'est quelqu'un qui se repentait très rapidement après son péché. Et donc Allah lui a présenté les péchés qu'il a fait. Et ensuite, il lui demande de relire, parce que c'était un serviteur qui se repentait régulièrement de ses péchés qu'il vient de lire. Et Allah lui demande de relire, et à ce moment-là, il les voit se transformer en bonne action, parce qu'Allah venait d'accepter et se repentir. Tu es seul, toi et tes œuvres. Il n'y a personne qui t'accompagne. Ensuite, une deuxième cause. Celui qui recherche l'élévation, la puissance appartient tout entière à Allah. C'est lui qui élève et c'est lui qui rabaisse. La deuxième cause qui peut empêcher le serviteur de se repentir correctement, c'est qu'il va avoir peur du rejet, et notamment des moqueries. Et on a souvent cela. Toi, tu faisais ça hier et aujourd'hui, tu fais le pieux, là. Et puis du coup, tu es désemparé. Parce que la personne t'a critiqué. Tu te prends pour quelqu'un de saint aujourd'hui, alors que hier tu faisais tel ou tel péché, telle ou telle dérive. Ça, c'est une chose qui est depuis l'époque du prophète. Ceux qui ont commis des crimes se moquaient de ceux qui croyaient. Lorsque les compagnons passaient et qu'ils se regardaient les mouchikoun les uns les autres, ils faisaient des signes, regarde-le lui là. Maintenant, il fait celui qui est proche d'Allah, alors qu'avant, il faisait telle ou telle dérive. Ça fait partie de ta vie. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit une belle parole. Il dit, les gens te jugeront selon ton passé. Ils ne veulent pas que tu changes. Surtout si eux n'ont pas changé. Parce que quand tu changes, tu les mets face à leurs dérives, face à leurs manquements, face à leurs failles. Et du coup, ça les dérange. Ils préfèrent que tu restes comme tu étais. Et Ibn Qayyim, il dit, les gens te jugeront selon ton passé. Même si tu as sincèrement changé. Mais Allah, Azza wa Jal, lui, il va te juger selon ton repentir, même si tu as commis tous les péchés qui existaient sur terre. Et donc le serviteur, il doit se revenir vers
Allah subhanahu wa ta'ala est attendre à ce que les gens vont le critiquer. Et le fait que les gens se moquent de toi ou te critiquent, c'est un signe que tu es sur une voie différente de la leur, mais surtout la bonne voie. Parce que les compagnons, lorsqu'ils ont changé, on s'est moqué d'eux. Nuh, alayhi salam, lorsqu'il a appelé les gens à la religion, ils se sont moqués de lui, alors qu'il obéissait aux ordres d'Allah. Allah lui demande de construire une arche. Et puis, il met plusieurs années. Dans certaines versions, il a mis 100 ans à construire l'arche. Et puis, il construit l'arche. Et tout le monde, à chaque fois qu'il passe devant lui, se moque. Tu construis un bateau dans le désert, pas d'eau. Ils le prennent pour un fou. 950 ans de prêche, 80 personnes sur le bateau. Et il y en a, ils font 2-3 semaines, et puis quand personne ne les suit, il est désemparé. Tu fais ça pour Allah. Il y a du monde ou pas au final. Ça ne change rien. Peut-être qu'Allah te préserve en ne ramenant pas beaucoup de monde dans tes cours, parce que ton cœur n'est pas prêt. Et peut-être Allah, il attend que ton cœur soit prêt. Et s'il n'est jamais prêt, ben, il sait que ce petit nom est suffisant pour toi. Mais juste une bonne intention auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant fort dans sa foi est plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Et donc le serviteur, il doit être fort. Face à justement tout ce qui peut l'empêcher de se repentir, le serviteur, il doit se montrer fort. Et il doit se rappeler que se repentir, c'est une purification. En fait, quand tu te repens, tu te purifies de tout ce que tu as fait au préalable. Mais si tu te repens à moitié, ta purification n'est pas complète, n'est pas parfaite. Et du coup, elle a beaucoup de failles, beaucoup de dérives. Et le serviteur, il doit justement se rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas se préoccuper de ce qui l'entoure. Je vais essayer de raccourcir un peu, Inch'Allah ta'ala. Ce cours, en fait, il est long, mais je vais le raccourcir. Et les choses qui peuvent aussi encourager les gens, plutôt démotiver les gens à se repartir correctement, c'est un environnement, c'est qu'ils soient dans un environnement qui va banaliser le péché. Donc tu es dans un environnement qui banalise le péché. Parfois, des frères, tu leur demandes, qu'Allah nous facilite à tous, mais quand tu parles de certains pays pour la hijra, c'est vrai qu'il y a certains pays musulmans qui ne sont pas très motivants, parce que la pratique de la sunna n'est pas très présente, et puis du coup, tu n'es pas très motivé. Mais il y a une notion importante qui est présente dans ce pays, c'est qu'il y a certains péchés qui ne sont pas banalisés. Au-delà que la sunna ne soit pas très présente, les péchés ne sont pas autant banalisés que dans d'autres pays. Et ici, les péchés vont tellement haut que d'autres qui sont très graves sont presque maintenant quelque chose de dérisoire pour nous. Parce qu'on s'est tellement habitué à avoir des dérives très profondes qu'on ne se rend même plus compte qu'on accepte certaines d'entre elles. Alors que dans certains pays musulmans, ces dérives ne sont pas encore très profondes. Ce qui fait que le péché ne se banalise pas. Et le péché qui n'est pas banalisé n'est pas répandu chez les gens. Le prophète dit l'adoration dans les temps troubles, difficiles, c'est semblable à l'émigration vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et Sufyan al-Thawri dit être pieux dans un moment de corruption, ça relève du combat de l'un des plus grands combattants. Se montrer pieux lorsque les gens sont pervertis, sont corrompus. Et d'ailleurs, c'est des moments où Allah aime l'adoration. Adorer Allah en milieu de la nuit, c'est l'adoration qu'Allah aime, parce que les gens sont distraits, ils dorment. Et donc celui qui se réveille et qui prie, il refait vivre il fait vivre la parole d'Allah Azza wa Jalla dans un moment où les gens sont distraits. Celui qui rentre dans un souk qui dit cette invocation, il a 1 million de hasanat. Parce qu'il rentre dans un endroit où les gens sont distraits, ils ne se rappellent pas Allah. Et puis lui, quand il y arrive, il dit cette invocation dans laquelle il se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Et du coup, c'est des choses qui sont aimées de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien, les adorations durant les moments de trouble, là où tout le monde est distrait, désintéressé d'Allah Azza wa Jalla, sont plus aimés d'Allah. Parce que toi, tu viens adorer Allah, tu viens mentionner Allah, tu viens te rappeler Allah dans des moments où les gens sont complètement égarés et complètement éloignés de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, cette étrangeté va te rendre bizarre et étrange auprès des tiens. C'est-à-dire que les gens qui sont auprès de toi,
c'est eux qui veulent pas véritablement que tu changes. Et du coup, ça met une pression supplémentaire. Et toi, il faut que tu comprennes que Allah, il est plus important que cela. Et que ce repentir sincère, il va t'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est étrange, et les étrangers sont plus aimés d'Allah azza wa jal dans les époques de confusion, de troubles et de confusion. Fafirru ilallah. Alors fuyez vers Allah. Repentez-vous tous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il y a d'autres raisons qui peuvent motiver le serviteur à ne pas vouloir se repentir convenablement. C'est que, en fait, on est dans une époque où les gens, ils ont un besoin d'identité. Ils ont besoin de se rattacher à quelque chose. Et au final, c'est dans toutes les époques, c'est un peu comme ça. Et étant donné que les gens critiquent beaucoup l'islam, on va trouver certains hommes, ou surtout certaines femmes, qui vont vouloir montrer leur appartenance à l'islam. C'est une réponse à toutes les attaques. En fait, elles ressentent le besoin de se soumettre à Allah à cause de ces attaques. S'il n'y avait pas eu toutes ces critiques sur la religion, peut-être qu'elles se seraient désintéressées. Mais étant donné que c'est une femme ou un homme qui a une fierté pour la religion, il a une jalousie pour la religion, ça le dérange qu'on critique l'islam. Alors, cette personne-là veut montrer son appartenance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, la personne ne va pas le faire correctement. Elle va porter le voile d'une manière vraiment, vraiment pas légiférée. Et puis, ils vont te dire, oui, mais t'es qui pour me juger? La phrase fétiche ou le totem pour qu'on te laisse tranquille dans ta désobéissance. Lorsqu'on dit à quelqu'un de bien porter le voile ou bien porter la sunna, c'est pas pour l'humilier. C'est pour lui expliquer que tu as fourni un gros effort. Il te manque pas beaucoup pour être aimé d'Allah à travers cet effort. Alors fais-le un peu mieux. Tu as fait le plus dur. Tu t'es arrêté au milieu du chemin là où c'était le plus facile. Continue un peu. Et puis cette personne-là, elle n'est pas contente. Non, mais c'est vous qui avez imposé le hijab, puis elle commence à trouver des notions farfelues, et puis au bout de 6 mois, ce hijab est parti. Et puis les frères se critiquent et se moquent. Wallahi, les gens, il faut qu'on les regarde de deux regards, avec deux yeux. Ça, c'est une notion qu'Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, il mentionne, et que Cheikh Uthaymin, rahimallahu ta'ala, il a repris également. On a Ayn al-Shara' wa Ayn al-Qadr. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, on est très dur en fait. On a Ayn al-Shara', l'œil de la législation. Khalas, on a vu que ce hijab, c'est pas le bon hijab. Cette action, c'est pas la bonne action. Ça, c'est un péché, ça, c'est pas bien. Khalas. On va pas dédramatiser. On va pas essayer de trouver un moyen de lui dire non, mais t'inquiète, c'est un peu bien ce que tu fais. Non, c'est pas bien. Auprès d'Allah, tu es sous la colère d'Allah pour avoir mal fait la chose. Mais il y a un autre regard. C'est Ayn al-Qadr. Un regard de peine, de miséricorde, où tu te dis, cette personne-là, il faut que je l'aide à atteindre son objectif. Son objectif, c'était de plaire à Allah. Je vais l'aider. Tu peux dire, ouais, mais toi, ton hijab, il est éclaté. Et puis toi, ton pramis, il n'est pas bien. Et puis toi, c'est comme ça. Et puis toi, et puis toi. Et tu l'aides dans quoi? Tu es juste en train de la démotiver. Déjà, cette personne-là, elle est en train de mettre un combat avec elle-même pour porter le voile. Et malheureusement, elle l'a mal mis. Parce que déjà, c'était dur. Elle passe d'une mutabarija complète. Et puis, toi, tu lui demandes d'aller en haut. Et elle peut passer par plusieurs étapes. Et puis, elle essaie. Et toi, tu essaies de l'accompagner. Et si tu dis, ouais, mais c'est n'importe quoi, bah, khalas, bah, j'arrête. Elle enlève. Parce qu'au final, parce que eux, quand ils commencent, leur cœur, il n'est pas vraiment bien centré, en fait. Il n'est pas vraiment orienté vers Allah. Ils ont On a des musulmans impulsifs. On a des musulmans, on appelle ça les musulmans impulsifs. C'est-à-dire qu'ils ont une pratique de l'islam qui est tout le temps sous coup d'impulsivité. C'est pas l'impulsif de manière colérique. C'est-à-dire qu'il adore Allah par à-coup. Il y en a, ils sont comme ça. Il y a une période dans leur année, et puis d'un coup, tu vois tout le temps la mosquée, et puis après, tu ne le vois plus, et puis après, il a une autre motivation, il vient, et en fait, c'est par à-coup. Et ça, on appelle ça les musulmans impulsifs, impulsifs dans la pratique religieuse. Et des fois, il y a des sœurs, par impulsivité, elle a la volonté, elle est déterminée, pour elle, c'est le bon moment, elle met le hijab. Sauf que, eh bien, il va arriver un moment où sa foi va s'effriter, s'affaiblir, puisqu'elle n'a pas véritablement compris qu'est-ce qu'elle doit faire avec. Et du coup, son hijab, il va un petit peu changer. Et toi, si tu es le premier à lui faire enlever complètement, tu l'aides pas. Moi, je ne vous dis pas d'aller parler avec les sœurs et de les encourager. Mais si dans votre entourage, vous avez des membres de votre famille qui sont ainsi, alors encouragez-les. Ou si d'autres sœurs, entre d'autres sœurs,
elles se connaissent, ou des frères entre frères se connaissent, alors il faut s'encourager à ce que le frère, il y a une lueur d'espoir, en fait, quand tu vois ça. Tu te dis, cette personne-là, elle essaie de se rapprocher d'Allah, sauf qu'elle ne le fait pas bien. Et toi, il faut que tu aies une miséricorde de sorte à lui enseigner comment bien le faire. Après, ce qui est frustrant, c'est que la personne te dit, elle te rejette, et puis elle a l'impression que tu veux lui imposer quelque chose. Voilà, moi, je veux ton bien. Si toi, tu veux pas le bien pour toi, continue ton chemin. Mais au moins, fais l'effort d'appeler les gens, montre que tu veux le bien des gens. Ne parle pas aux gens avec condescendance, avec arrogance. Parce que eux, leur cœur, il est partagé entre ténèbres et lumière. C'est comme ça. Et nous, de toute façon, on est concernés aussi par ça. Notre cœur, il est partagé entre les ténèbres et la lumière. Et on met dans notre cœur une partie d'amour d'Allah Azzawajal, mais dans ce cœur, il y a une grosse partie d'amour de ce bas monde. Ce qui fait que tu es tiraillé, toi, entre essayer d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala correctement, mais entre essayer de donner à ton cœur certains plaisirs qu'il recherche et qu'il convoite. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi, Allah n'a pas mis dans le cœur de la poitrine, dans le corps de la poitrine, deux cœurs. Dans le corps du serviteur, à quoi deux cœurs. Tu n'as qu'un seul cœur. D'accord? Et dans ce cœur, il va y avoir beaucoup de ténèbres et beaucoup de lumière. Et un prendra le dessus sur l'autre. Et donc, il y en a parfois, ils cheminent avec cette lumière, et dans d'autres moments, cette lumière s'éteint un peu, et puis il chemine avec sa noirceur, et tu as l'impression qu'il est. C'est pas vraiment où se situer. Et nous, en tant que gens de Ahl-Sunnah, on a une miséricorde pour l'humanité. Il faut qu'on fasse comprendre aux gens qu'on est là pour leur bien, et non pas pour les mépriser, les rabaisser, les humilier. Mais aussi, on est là aussi pour leur expliquer que ce que vous faites, c'est bien. Un voile avec des cils de 4 km, et puis beaucoup de maquillage, et avec épilé, et puis essayer de se montrer. Donc, en fait, tu essaies en mettant ton hijab, tu essaies de montrer ton intimité avec Allah tout en l'exposant aux gens. C'est quelque chose qui est incohérent. Il faut que tu choisisses. C'est-à-dire que tu veux montrer ton appartenance à l'islam tout en montrant ton corps aux autres et ta beauté aux autres. Ça s'oppose. Et donc c'est normal qu'il y ait des personnes qui vont te dire, ce que tu fais, c'est pas très juste. Il faut le réajuster. Et puis c'est comme les frères qui laissent pousser l'ahya et puis qui essaient de la rendre plus ou moins attrayante en faisant des choses qui sont interdites. Et puis pareil pour ses habits. Il veut pas être trop. Il va mettre des habits plus ou moins serrés, surtout ceux, comme on avait dit. On est dans le culte de l'apparence, en fait. Dès que tu es beau, tu as envie de montrer cette beauté. C'est comme ça, l'être humain, il a été créé comme ça. Et puis un jour, tu es tout mec, personne ne te voit, et puis dès que tu es costaud, tu apparais sur le réseau, ouais, il sort d'où lui? Parce qu'en fait, tu as envie de te montrer. Tu as envie de montrer ton corps. Et puis après, tu montres ton corps torse nu au-dessus du nombril, et puis tu dis, ouais, mais la aura. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait 35 ans, avant qu'il devienne prophète, il a reconstruit la Kaaba avec les notables de Mecca. Et puis, c'était un moment où il faisait très chaud. Et puis, son oncle, l'Abbas, il lui dit, enlève tes affaires, il fait chaud. Et puis, le prophète, il enlève son kamis. Et puis, il se retrouve torse nu et il s'évanouit. Et depuis, plus personne ne l'a vu torse nu. Il n'a pas supporté cette nudité. Il n'a pas supporté. Il y en a, ils veulent le montrer. Si tu montres une chose, même si elle est halal, alors forcément, derrière, il y a quelque chose de haram qui va venir se coller, c'est que tu vas montrer plus. Et puis tu vas attirer les regards sur toi. Et puis peut-être une sœur, elle va t'envoyer un message. Peut-être tu n'as pas la force de répondre d'une manière à l'ignorer. Et en prétextant faire une chose halal, tu t'es ouvert la porte à un grand haram. Parce que tu n'as pas été conscient. Tu n'as pas été attentif. Mais comme pour vous dire, il y a une lueur d'espoir. Il y a une lueur d'espoir. C'est que les gens, ils ont un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette lueur d'espoir, elle doit nous effrayer, nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il y a des personnes, il y a entre lui et les paradis, il fait les actions des œuvres des gens du paradis, et entre lui et le paradis, il y a ne serait-ce qu'une coudée. Ça, il est presque arrivé, lui. Ensuite, son cœur se retourne. Et il se retrouve à faire des actions des gens de l'enfer,
jusqu'à entrer en enfer. Cette première partie du hadith nous indique qu'on ne doit pas se sentir à l'abri. C'est fini? 5 minutes? C'est très très bien. Le serviteur, il ne doit pas se sentir à l'abri. Sa foi aujourd'hui, elle est ferme, demain, elle peut s'effriter. Sa foi aujourd'hui, elle est ferme, elle peut être touchée par de l'hypocrisie. Et si tu as de l'hypocrisie dans ton cœur, un jour, Allah le fera sortir. Et en fait, tu peux duper les gens tout au long de ta vie, mais pas toute ta vie. Et il va arriver un moment, si tu n'es pas véritablement sincère, Allah Azza wa Jalla ne te laissera pas mourir en ayant dupé les gens. Il va dévoiler ta véritable nature. Dans ton cœur, il y avait une hypocrisie. Et Allah a fait ressurgir cette hypocrisie. En fait, tu voulais montrer aux gens que tu es quelqu'un de pieux, mais dans ton cœur, il y avait de nombreuses failles et de nombreuses dérives. Tu n'as pas cherché à corriger, une grosse hypocrisie. Et Allah Azza wa Jalla a montré, a dévoilé cette hypocrisie. Et ensuite, le prophète dit, il y a des gens, ils font des œuvres des gens de l'enfer. Jusqu'à ce qu'il y ait entre eux et l'enfer, il la dira, il a tout fait, lui. Ensuite, Allah Azza wa Jalla retourne son cœur jusqu'à ce qu'il fait des œuvres des gens du paradis et il entre au paradis. Ibn Rajab, rahimallahu ta'ala, il ramène une parole de salaf sur ce hadith. Et il dit, il se peut qu'Allah Azza wa Jalla avait une lumière dans le cœur du serviteur. Et il a voulu que ce serviteur exploite cette lumière. Et il a réussi à exploiter cette lumière jusqu'à ce qu'il œuvre, et qu'il fasse partie des gens du paradis. Donc nous, ceux qui d'apparence sont impliqués religieusement, doivent avoir peur pour leur intention. Parce qu'il est possible que Allah Azza wa Jal retourne ton cœur et laisse sortir cette hypocrisie que tu caches à tout le monde. Et puis celui qui est dans le péché, il ne doit pas désespérer. Dans ton cœur, il y a une lumière. Il y a un lien même infime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, Allah va te laisser exploiter cette lumière. Sois attentif. Sois attentif. Exploite ce moment-là. Saute sur l'occasion. Parce qu'il est possible qu'Allah éteigne cette lumière parce qu'il t'a laissé l'opportunité plusieurs fois de la prendre et tu l'as délaissée. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. Enfin, le cours était plus long, mais j'ai beaucoup résumé à la fin. بارك الله فيكم.